Quand on parle énergie dans une copropriété avec les administrateurs de biens, on connaît forcément Proxydro. Et on a avec nous son directeur général, Rémi Fernandez. Bonjour. Oui, bonjour Jérôme. Et Benoît Garcia qui est sur la région marseillaise, je crois. C'est ça, tout à fait, Jérôme. Commercial. Alors, Proxydro, c'est du comptage, on va dire, dans une copro. C'est du comptage, j'allais dire, des flux, de l'eau, de l'énergie. C'est ça, tout à fait. On s'inscrit dans le comptage énergétique pour les habitats collectifs depuis 1953. Toujours avec la vocation de mettre à disposition du matériel donc de comptage pour les copropriétaires ou locataires. Et ensuite réaliser des prestations de services qui permettent d'effectuer les répartitions des charges, soit pour nos clients syndics, soit pour nos clients bailleurs sociaux. Alors, voilà. Benoît, dans les copropriétés du côté de Marseille, c'est pareil si on était à Lille ou si on était à Toulouse. Avant, on avait un problème pour aller relever ses compteurs, etc. Il me semble qu'il existe certainement chez vous des choses que l'on peut relever un petit peu à la mode Linky, à distance, et qui permet de bien gérer ces flux et de répartition des charges. Exactement. En fait, il y a deux solutions aujourd'hui qui s'offrent à nous. La première, ça va être de la radio-relève. Ça veut dire que ce sont des compteurs qui vont être installés bien souvent dans les appartements et qui vont être radio-relevés. Donc en fait, nos releveurs n'auront plus à pénétrer dans le logement. Ils pourront simplement se positionner en bas de la copropriété et récupérer les index un à un, de manière à pouvoir avoir un taux à 100% de relève. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire qu'avec un appareil, je me mets en bas de la copro, j'appuie sur un bouton et j'ai tout. Alors ça, c'est la première solution, c'est la radio-relève. Donc c'est une solution qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant. Et la nouveauté, depuis quelques années, ce qui se développe de plus en plus, c'est la télé-relève. Où là, pareil, ça va être un principe où on va avoir des compteurs radio, mais en plus de ça, une centrale qui va permettre de relever au quotidien les index. C'est-à-dire un émetteur qui renvoie vers le... Qui renvoie les index, qui permet aux gestionnaires de copropriété de récupérer quotidiennement les index et également les éventuelles alertes, s'il y a des fuites notamment. Ça veut dire qu'on n'a plus de problème, entre guillemets, de délai pour avoir le relevé du compteur, parce que vous avez un rôle qui est important dans la répartition des charges en termes d'énergie, l'eau chaude, l'eau froide par exemple. Il faut, au moment de faire les calculs de répartition, il faut un bon relevé fiable. Tout à fait, c'est le principe. Le principe, c'est la qualité et l'exhaustivité des relevés qu'on peut faire. Donc ça, c'est à destination effectivement du syndic ou du bailleur qui est en charge de la répartition de charges. Mais également aujourd'hui, avec des systèmes de comptage via télé-relève, on est capable de transmettre aussi de l'information à l'occupant. Et à l'heure de certains enjeux, on va dire... d'économie d'énergie et autres, je crois qu'une des meilleures manières déjà de se raisonner, c'est déjà d'avoir l'information en temps réel des différentes consommations qu'on peut avoir. Et ça, je pense que c'est un plus. Voilà. Alors, l'eau, il faut toujours des plus, il faut toujours innover pour les copropriétaires. Parce que c'est au service des gens qui habitent dans la copropriété, évidemment. Alors, l'eau, on connaissait. L'énergie, par exemple, compteur, est-ce qu'on est capable de dire, voilà, il y a un chauffage collectif. Bien évidemment. On est capable de dire, vous avez consommé tant de chauffage, parce qu'avant, on faisait ça au millième. C'est exactement si je me rappelle bien. Aujourd'hui, on est capable de dire très précisément, vous avez consommé tant d'énergie pour votre chauffage. C'est exactement ça. En fait, c'est ce qu'on appelle la répartition de frais de chauffage, qui va concerner du coup quasiment tous les immeubles un chauffage collectif, avec une obligation qui est de pouvoir dire pour chacun des appartements quelle est la quantité d'énergie consommée. Donc pour ça, en fait, il y a deux méthodes, il y a deux possibilités. Soit on va installer des compteurs calorifiques, soit on va installer des répartiteurs, c'est des petits boîtiers qu'on pose sur les radiateurs, qui va nous permettre après de déterminer précisément le montant de chauffage à répartir pour chacun des occupants. Et là aussi, on touche sur un domaine important parce qu'on a un avantage économique. Du coup, chacun va payer vraiment ce qu'il consomme. Et il y a aussi un enjeu environnemental qui est très important parce que ça permet de faire des réductions d'énergie assez importantes, de l'ordre à peu près de 20% à peu près d'économie d'énergie constatée. Alors, vous avez raison, Benoît, d'appuyer là-dessus parce que les copropriétaires... Et puis le syndic de copropriété qui aide à gérer la copropriété, ils sont là aussi pour trouver des solutions à une baisse de consommation, à une baisse de tarification, je veux dire. C'est ça. Exactement. Moi, je partage votre propos. En plus, on est complètement dans l'actualité dans le sens où la rénovation énergétique des bâtiments, je crois que c'est un des sujets majeurs qui va être largement sponsorisé par notre gouvernement. Je crois qu'effectivement, à un moment donné, il faut être capable effectivement de faire les investissements nécessaires au niveau des bâtiments, mais quelque part, mesurer l'efficacité de ces rénovations énergétiques, c'est aussi un plus.
Vous êtes capable de dire, attention, là on est dans une passoire, Tout à fait. puisqu'il y a une grosse consommation, vous êtes capable d'analyser avec le syndic et avec l'écopropriétaire de dire, là il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et puis en plus, je pense qu'une des bonnes idées qui est en train d'être pondue au niveau gouvernemental, c'est d'intégrer effectivement des bonus au niveau des DPE pour les logements qui seront équipés de répartiteurs de frais de chaleur, pour ne pas les citer. Et je pense qu'effectivement, on est en train d'intégrer au fur et à mesure ce sujet de répartition de charges, notamment énergétiques, de manière acceptable et de manière en tout cas intelligible pour les copropriétaires et pour les syndics. Alors, on parlait d'innovation, je vois que tout ça a bien évolué, on n'est plus à la consommation, au relevé des compteurs de papa, tiens, puisqu'il y a les agences de papa, je ne sais pas si vous avez entendu parler des agences de papa, il y a aussi les syndics de papa. Qu'est-ce que vous envisagez là? Vous ne parlez que d'innovation, qu'est-ce qui va nous arriver en innovation? Il y a des idées? Oui. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur des innovations qui nous permettent d'avoir de la retranscription quasiment en temps réel. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est un besoin d'information qui pèse d'une part sur les gestionnaires et aussi sur les occupants. Et c'est vraiment vers ça aujourd'hui qu'on va se tourner, de manière à pouvoir répondre vraiment à la demande des copropriétaires. Évidemment, partenaire de l'UNIS de longue date. Tout à fait, depuis de très longue date, depuis la création de la société, je pense. Tout à fait. Depuis la création, alors avant ça ne s'appelait pas l'UNIS, c'était l'UNIT et le CNAB, etc. Ça, donc vous travaillez vraiment, vous êtes en super relation. C'est important quand on est un syndicat d'avoir de très bonnes relations avec les partenaires, parce que le rôle d'un syndicat, c'est aussi proposer à ses adhérents les meilleures solutions possibles, et la solution Proxydro en est une. Je pense sincèrement sur plusieurs aspects, sur l'aspect effectivement déjà d'implantation en région Grand Sud qui est dense. C'est-à-dire qu'on peut nous s'engager sur de la réactivité, on peut s'engager sur de la proximité. Je crois que c'est une des valeurs effectivement de l'UNIS que d'être proche, d'être convivial. Je crois que nous on s'inscrit dans cette droite lignée. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on aura des atouts à jouer, que ce soit dans la rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit dans les objets connectés également, puisque aujourd'hui, effectivement, on parle de comptage, mais demain, je pense qu'on risque de voir arriver des tas d'objets connectés dans les logements ou en domotique qui demanderont à s'interfacer. Et tout sera relié sur une centrale qui renverra toutes les informations. Je pense qu'il y aura deux enjeux. Celui de l'intercommunication des objets et celui aussi, in fine, de la création de valeur ajoutée, parce que c'est bien beau d'équiper des objets qui communiquent entre eux, mais si à la fin on n'arrive pas à transmettre une valeur ajoutée, soit pour le bâtiment, soit pour les constructeurs, soit pour les ADB, je pense que ça perdra de son sens. Voilà. Donc on est au début d'une belle aventure et d'une belle histoire, je pense. De 1953, je ne sais plus, ça fait combien d'années? Plus de 60 ans, 67 ans, 68. 68 ans. On en reparle dans 68 ans. Merci messieurs, merci Rémi Fernandez. Merci à vous. Et merci Benoît Garcia. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci.